Il n'y a pas un membre de la diaspora congolaise et un enfant qui est né au Congo et qui est lié au Congo qui ne souffre pas des périodes terribles que notre pays a traversées. Et il n'y en a pas non plus un seul qui n'est pas plein d'espoir par rapport à cette nouvelle séquence qui s'ouvre. Et là où, Dieu merci, maintenant on peut s'exprimer plus librement. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs qu'on puisse se réunir et que moi je puisse être pour une fois parmi nos militants des Congolais debout. Et mon souhait le plus cher est de pouvoir contribuer au développement de mon pays et à l'avancée de la qualité de vie de nos citoyens. Aujourd'hui, les mouvements citoyens ont largement contribué au succès qu'a été l'organisation de ces élections et donc il y a un avant élection de 2018 et un après élection de 2018 et nous faisons partie de cette nouvelle réalité en tant que mouvement citoyen. Vous dites être rentré au pays pour non pas célébrer une victoire que vous qualifiez d'ailleurs d'étape, mais vous êtes rentré pour continuer les combats pour un état des droits. Comment comptez-vous vous y prendre alors qu'on sait tous que vous n'êtes pas trop un homme de terrain? Je ne sais pas où vous êtes allé chercher que je ne suis pas trop un homme de terrain, mais quelqu'un qui crée des affaires, c'est quelqu'un par excellence qui fait partie de l'économie réelle. L'idée en fait du retour aujourd'hui et de l'idée du combat, c'est qu'effectivement l'action des mouvements citoyens, et notamment les Congolais debout, s'est définie dans une séquence très spéciale de la vie du pays qui était la lutte pour avoir des élections crédibles, pour que le droit des Congolais de choisir leurs dirigeants soit respecté. Et maintenant on est dans une autre séquence politique qui a aussi des défis, mais qui sont d'une nature